Chapitre 27 concernant les augures. Allah le Très-Haut dit Ala innama ta'iruhum indallahi walakin aktharahum la ya'lamun. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ainsi que sa parole Qalu ta'irukum ma'akum. Votre mauvais présage est avec vous-même. D'après Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam a dit pas de contagion, ni d'augure, ni d'oiseaux de mauvais augure, et le mois de Safar ne porte pas malheur, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On trouve en outre cet ajout dans la version de Muslim, point d'astre qui n'ait une quelconque influence, ni de goule à craindre. Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Anas que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Point de contagion, ni d'augure. En revanche, l'optimisme me plaît. » Les compagnons dirent « Qu'est-ce que l'optimisme ?» Le prophète alayhi salatu wassalam répondit « C'est la bonne parole. » Abu Daoud rapporte, selon une chaîne de rapporteurs authentiques d'après Uqba ibn Amir, les augures furent cités en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Le meilleur des augures est l'optimisme. » Et l'augure ne dissuade pas le musulman de mener ses projets à bien. Si l'un d'entre vous voit une chose qu'il répugne, qu'il dise donc « Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant, wa la yadfa'ul hasanati illa ant, wa la hawla wa la quwwata illa bik. » Ô Allah, personne n'apporte d'événements heureux, ni ne repousse les malheurs si ce n'est toi. Et nous ne tirons notre puissance et notre force que de toi. Abu Daoud rapporte aussi d'après Ibn Mas'ud qui attribue cette parole au prophète alayhi salatu wassalam, l'augure est du polythéisme, l'augure est du polythéisme. Hélas, personne d'entre nous n'en est épargné. Mais Allah l'efface par la confiance que l'on place en lui. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Ce dernier l'a authentifié en attribuant la dernière phrase à Ibn Mas'ud. Ahmed rapporte d'après Ibn Amr que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui se laisse détourner de son but par l'augure a commis un acte de polythéisme. » On lui demanda « Quelle en est alors l'expiation ?» Il répondit « C'est de dire « Allahumma la khayra illa khayruk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghayruk. » Ô Allah, point de bien si ce n'est le tien, et point d'augure qui ne viennent pas de toi, et point de véritable divinité si ce n'est toi. Ahmed rapporte aussi d'après Al-Fadl ibn Abbas que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « L'augure est ce qui t'encourage à mener à bien ton projet ou t'en dissuade. » Les points à retenir. Premièrement, l'attention portée au verset « Ala innama ta'iruhum indallah » En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah. Et au verset « Qalu ta'irukum ma'akum » Votre mauvais présage est avec vous-même. Deuxièmement, la réfutation que la contagion agisse d'elle-même. Troisièmement, la réfutation que l'augure agisse de lui-même. Quatrièmement, la réfutation que l'oiseau de mauvais augure agisse de lui-même. Cinquièmement, la négation du caractère porte-malheur du mois de Safar. Sixièmement, l'optimisme ne fait pas partie de l'augure. Il est même plutôt recommandé. Septièmement, l'explication de l'optimisme. Huitièmement, si l'augure atteint le cœur du musulman et qu'il le répugne, cela ne lui sera d'aucun préjudice, et Allah le fera disparaître si le musulman place sa confiance en lui. Neuvièmement, ce que doit dire celui qui ressent les effets de l'augure. Dixièmement, la déclaration claire du caractère polythéiste de l'augure. Et onzièmement, la définition de l'augure condamnable. Commentaire. Le titre concernant les augures, c'est-à-dire concernant le fait que les augures sont une forme de polythéisme s'opposant à la complétude nécessaire de la foi. Savoir si les augures repoussent les projets ou incitent à les mener. Le caractère polythéiste, bien que mineur, des augures. Concernant l'expiation, au cas où une forme d'augure persiste dans le cœur et autres règles. L'augure est en fait une forme de superstition engendrant le pessimisme ou l'optimisme en fonction du mouvement des oiseaux, vers la droite, la gauche, de face ou assis. L'augure peut aussi exister sans l'aide d'aucun volatile, selon différents phénomènes qui peuvent avoir lieu, et dont on déduit si le projet qu'on veut entreprendre réussira ou non. Quant à la parole divine, en vérité leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Elle signifie que la cause des événements heureux ou des malheurs les touchant dépend seulement du destin et du décret divin. Par conséquent, leur sort ne dépend que d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, l'augure est une des caractéristiques des ennemis des prophètes, les polythéistes, et c'est donc un acte condamnable. Quant aux adeptes des prophètes, ils lient les événements au destin et au décret divin, ou à la récompense de leurs actes par Allah Azza wa Jal, ou à châtiment induit par d'autres actes.
Allah dit à ce sujet, en vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah. Et votre mauvais présage est avec vous-même. C'est-à-dire que la véritable cause des malheurs qui vous touchent ou des événements heureux que vous vivez est une chose intimement liée à vos personnes, comme l'accomplissement d'une mauvaise action, ou votre inimitié envers les prophètes, que vous traitez de menteurs. Ainsi, l'augure est une coutume inhérente aux polythéistes et aux ennemis des prophètes. D'après Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Pas de contagion, ni d'augure, ni d'oiseau de mauvais augure, et le mois de Safar ne porte pas malheur » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On trouve en outre cet ajout dans la version de Muslim, point d'astre qui n'ait une quelconque influence, ni de goule à craindre. C'est-à-dire que la contagion n'agit pas d'elle-même, mais elle se propage par la volonté d'Allah Azzawajal, alors que les gens de la période anté-islamique considéraient la contagion comme agissant d'elle-même. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a rendu cette croyance caduque, pas d'augure, qui n'ait un effet quelconque, car l'augure est une chose imaginaire qui s'installe dans le cœur, mais qui n'a aucune conséquence sur le décret d'Allah ou son destin. Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Anas que le prophète alayhi salatu wassalam a dit point de contagion, c'est-à-dire point de contagion agissant d'elle-même, et plutôt elle agit par la volonté d'Allah Azzawajal. Point d'augure ayant un quelconque effet, car cela est du ressort du décret d'Allah et de son destin. Mais l'optimisme me plaît, car l'optimisme c'est d'avoir une bonne opinion d'Allah, alors que le pessimisme en est tout l'opposé. C'est pourquoi l'optimisme est louable alors que le pessimisme est blâmable. Abu Daoud rapporte selon une chaîne de rapporteurs authentiques d'après Uqba ibn Amir, les augures furent cités en présence du prophète alayhi salatu wassalam qui dit « Le meilleur des augures est l'optimisme ». L'augure signifie ici être influencé par une parole particulière, car nous avons déjà expliqué que l'augure a une portée générale et qu'elle englobe aussi bien les paroles que les actes qui se produisent en présence de l'individu. Quant à l'optimisme, il est conseillé d'en faire preuve, car il procure la sérénité, rassure et efface la crispation insufflée et induite par Shaitan dans le cœur du serviteur. Ainsi, lorsque l'individu ouvre à son cœur la porte de l'optimisme, il éloigne les effets néfastes de Shaitan sur l'âme humaine. Et l'augure ne dissuade pas le musulman de mener à bien ses projets. C'est une affirmation, mais qui est utilisée dans le sens de l'interdiction, afin d'insister sur l'importance de cette dernière. Si l'un d'entre vous voit une chose qui les répugne, qu'il dise donc « Ô Allah, personne n'apporte d'événements heureux, ni ne repousse les malheurs si ce n'est toi. Et nous ne tirons notre puissance et notre force que de toi. » Ceci est une invocation d'une grande importance permettant de repousser du cœur toutes les formes de pessimisme et d'augure. Abu Daoud rapporte aussi d'après Ibn Mas'ud, qui attribue cette parole au prophète alayhi salatu wassalam, l'augure est du polythéisme. L'augure est du polythéisme, c'est-à-dire une forme de polythéisme mineur. Hélas, personne d'entre nous n'en est épargné. Mais Allah l'efface par la confiance que l'on place en lui, rapportée par Abu Daoud et Tirmidhi. Ce dernier l'a authentifié en attribuant la dernière phrase à Ibn Mas'ud. Car la bonne action représentée par la confiance en Allah et les actes qu'elle induit effacent la ruse de Shaitan qui est l'augure. Ahmed rapporte d'après Ibn Amr que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui se laisse détourner de son but par l'augure a commis un acte de polythéisme ». C'est ce qui permet de définir le caractère polythéiste de l'augure. On lui demanda « Quelle en est alors l'expiation ?» Il répondit « C'est de dire « Ô Allah, point de bien si ce n'est le tien, et point d'augure qui ne viennent pas de toi, et point de véritable divinité si ce n'est toi. » C'est-à-dire, seul ce que tu as décrété s'accomplira ou pas, et seule la destinée que tu as décidée pour chaque serviteur aura lieu. Quant à la science des choses invisibles, elle n'appartient qu'à Allah Azzawajal.